avec l'autorisation de M. le recteur, chef d'établissement, d'études Honoré Mulangu Pongola, sous la conduite de la chorale. Après les hymnes, il y aura le mot de bienvenue de M. le secrétaire général académique de l'IFASIC, le professeur Arthur Yenga, qui sera suivi par l'allocution du président du conseil d'administration de la Fondation Mulangu. Après le mot du PCA, nous passerons à la remise proprement dite de la bourse. Après la remise de la bourse, nous aurons un intermède musical pour couronner la joie qui sera la nôtre en ce moment-là. Viendra ensuite le mot de remerciement des lauréats par leur porte-parole. Après le mot de remerciement des lauréats, nous aurons le mot de la coordination estudiantine, ici représentée par la vice-présidente, si je ne m'abuse. Après, nous aurons un petit témoignage de celui qui a étudié avec le président Mulangu. Et il nous fera un témoignage dans 5 minutes. Viendra enfin l'intervention de M. le recteur en sa qualité de chef d'établissement. Il prononcera son mot. Après le mot du recteur, et vous avez deviné que ce sera la clôture, nous passerons aux hymnes. Comité de gestion, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à tous nos invités ainsi qu'à tous les participants à cette cérémonie. Je voudrais aussi féliciter les lauréats à ce prix, à cette bourse. Je me permets simplement pour relever cette cérémonie et marquer sa particularité, signaler que le fait de me tenir là, en ce moment-ci, n'est pas si anodin parce que la personne que nous célébrons ce jour, Honoré Mulangu, fut d'abord un grand ami personnel. Et c'est avec émotion que je me retrouve à côté de Mme Mulangu, mon ami Sinfo, mon ami Kalen Kabokoboko, qui était de sa promotion, qui essaie de la famille à organiser cette fondation-là. Les enfants que nous avons vus naître et grandir, qui sont là, qui sont devenus grands et nous honorent avec déjà des petits-enfants. Nous avons été avec Mulangu non seulement dans ces lieux, mais après nous avons connu Mulangu, plus connu d'abord comme étant le président fondateur de l'amicale des anciens de l'ISTI FASIC à Nice. Et j'ai eu le plaisir d'être cherché d'avoir de l'ambition et de réussir, d'avoir des résultats, d'être un modèle. J'invite beaucoup de jeunes qui sont là, de vous servir de lui aussi comme modèle de travail et modèle de réussite. Être aussi un modèle d'exemplarité, de convivialité, c'est celui qui, à travers toutes les générations des anciens de l'ISTI, a su garder les liens entre les plus anciens et les plus nouveaux, les tout nouveaux. C'est vraiment l'élément fédérateur de toutes les générations de l'ISTI FASIC. Donc voilà, c'est ça les mots que je voulais présenter pour que cette cérémonie prenne toute sa densité, sa signification. Je vous remercie. L'ISTI, qui est aujourd'hui appelé FASIC, faisait souvent partie de ces histoires. Je me rappelle qu'il avait souvent des réunions avec les anciens de l'ISTI, surtout en tant que président des anciens de l'ISTI,
où il faisait partie de la première promotion. Nous avons vite compris qu'il avait la passion, non seulement pour la communication et les relations publiques, mais aussi il voulait que cette institution, du FASIC, continue à former des personnes qui défendront le drapeau de notre beau pays, le Congo, non seulement nationalement, mais aussi internationalement. Nous avons aussi vu, en grandissant, notre père donner des opportunités aux personnes jeunes ou âgées, aux hommes tout comme aux femmes, sans tenir compte de leur ethnie ou quoi que ce soit. C'est ainsi que parmi les missions de la Fondation Honoré Mulango Congola, nous avons trouvé mieux de créer une bourse à l'honneur de ce président honoraire des anciens de l'ISTI afin de continuer ses œuvres, bien qu'il soit d'aller dans l'au-delà. Nous voulons qu'à travers cette fondation, que certains étudiants et étudiantes puissent atteindre leurs objectifs, qui est de devenir des hommes et des femmes qui veulent apporter une différence dans notre beau pays. Nous voulons aussi à travers cette œuvre redonner le sourire et de l'espoir à ceux qui avaient baissé les bras. Alors, c'était un réel honneur aujourd'hui pour moi, notre famille, tous les membres de la Fondation, de remettre les bourses à ces étudiants qui ont été sélectionnés sur base des résultats de plusieurs tests qu'ils ont eu à passer. Nous avons travaillé pendant plusieurs mois avec M. le recteur et je voudrais aussi dire merci à ma mère qui continue à parrainer cette fondation et de continuer à assister le maximum des étudiants possibles selon évidemment les moyens que nous avons. à la hauteur de l'événement. Les hommes, vous ne savez pas qu'en ces jours si précis, on pouvait quand même passer à cette cérémonie. Mais par sa grâce, il a quand même voulu que nous puissions nous retrouver ici. Alors, à cette position, j'irai pouvoir dire mes mots de remerciement à M. le recteur pour cette belle opportunité de nous aborder, parce que si ce n'était pas par sa volonté et que s'il n'avait pas accepté, on n'allait pas aller à cette étape. Alors, par sa volonté et par cette personne emblématique qu'il est, il a eu quand même cette belle opportunité de m'accorder cette place. Alors, pour cela, je lui dis merci. Et en deuxième position, je voudrais remercier quand même la Fondation Honoré Mulango et toutes ces personnalités qui sont fondamentales, des personnalités quand même qui sont maillées à passer parce que nous avons été nombreux et il y a certaines personnes qui se sont enregistrées, mais par la carte nous avons quand même le thème unique parmi les gens qui ont eu vraiment à donner quelque chose de cette unité. Et c'est une opportunité pour nous de leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et nous sommes reconnaissants. Nous avons également recommandé un fait commandable en train d'été et tout ce que vous faites et les autres jeux, tous les jeux, toute la famille et tout ce que vous faites.
venir. À mon tour, je commencerai par remercier Monsieur le recteur, le professeur Jean Kabaye Boatia, pour son savoir-faire, son savoir-être et son savoir-vivre. Mais aussi, je remercie toute l'équipe du comité de gestion, puisque sans eux, ces jours ne seraient pas rendus possibles. La Fondation Honoré Moulin Kongola, en collaboration avec l'IFASI, a remis des bourses d'études aux étudiants. Et ceci est une très grande joie pour nous. Nous saluons cet acte de bienveillance qui est une grande aide financière, car ces bourses d'excellence sont d'une grande utilité pour les étudiants bénéficiaires que je félicite aussi. Mais qui seront le prochain? Qui seront le prochain? C'est une question que je vous pose, vous étudiants, nous étudiants que nous sommes. Car ce n'était pas facile pour eux. Ils sont passés par plusieurs tests, je suis de moi. Et ils sont arrivés ici, ce n'est pas un hasard. C'est fruit des préparations, fruit de travail. En outre, j'appelle tous les étudiants à conjuguer des efforts supplémentaires afin d'espérer être le prochain. En parlant avec les PCA, il m'a soufflé que c'était la première édition, M. Fabrice. Mais seulement je demande à la Fondation que ceci ne soit pas la première et la dernière fois, mais que ceci puisse se pérenniser des années en années, puisque ceci est une demande de tous les étudiants de l'IFASI, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a des prochains ici qui seront sur la liste la fois prochaine. Donnez-leur cette opportunité pour que ce soit le cas. Et je suis sûre que mes étudiants vont se préparer en conséquence. Ici, au vu de tous, je fais cette demande express pour que cela soit vraiment pris en compte. Je suis le premier chef de promotion de la première promotion. Donc la promotion de mon ami Honoré. J'étais le major de cette promotion-là. Et je sais que lui m'a fait une réputation. Quand son épouse, Sako, parle de moi, elle parle du savant. Quand mon ami Kalenda est venu, elle a parlé de Diaghilev, ce savant russe qui a dit à Coco, Jean étonne-moi. Et je me souviens, on parlait de lui avec le recteur, avec le secrétaire général académique, Arthur Yenga, qui était très proche de lui, qui me racontait une anecdote qui montre qui il était. L'homme d'excellence, l'homme d'humilité. Et lui dit, je vais te montrer quelque chose. Il sort de son tiroir en palmarès. Et dit, regarde, le premier nom, c'est qui? C'était le mien. Et le dernier, c'est lequel? Il dit, ben, c'était le sien. Il dit, j'étais le dernier, mais j'avais 65%. C'était le dernier sur un palmarès. C'était le meilleur d'entre nous. Je suis allé en Europe après avoir formé ici pendant des années toute une génération. Et je me souviens que si j'ai accepté que le recteur Valembe me donne cette charge, quand les compétents français sont partis, je n'étais qu'assistant et il me dit, bon, tu vas former. C'est lui qui m'a dit, tu es capable de le faire. Et je me souviens que j'ai vu passer les Kabolo, les Koudoura, les Kipolongo, etc. C'est grâce à lui. Les membres de l'administration centrale de l'IFASIC, Mesdames, Messieurs les membres du corps administratif, technique et ouvrier de l'IFASIC, Mesdames et Messieurs, votre comité de gestion est heureux aujourd'hui de tenter une expérience inédite.
inédite dans l'histoire de notre institution universitaire. Contrairement à la tentation négativiste, ubuesque, belligérante, burlesque, je disais contrairement à la tentation négativiste, ubuesque, belligérante, burlesque, qui plane sur notre prestigieuse institution universitaire. Les esprits bien éclairés et toujours lumineux ne cessent de faire remarquer, voir à l'opinion qu'il se passe aussi positivement que possible quelque chose de nouveau à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de communication. Je citais Léon. Cette chose, c'est l'amour du travail toujours bien fait, dans une volonté brûlante pour le bien, le beau, le vrai, comme le veut le bon sens. Mesdames et messieurs, camarades étudiantes et étudiants, nous sommes toujours tendus, fléchés dans l'élan de cet esprit pour former comme il se doit et comme toujours dans la formation des communicateurs, des informateurs et des journalistes pétris du sens des bien fondés de la mission salvatrice et démocratique de tous ceux, des concitoyens, des concitoyennes qui veulent servir réellement la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, le 3 août 2022, c'est clair. La fondation qui répond au nom de Honoré Moulamou Pongola, cette fondation, voulais-je dire, représentée par sa charmante épouse. Sa charmante épouse. Madame, vous devez vous mettre debout pour vous appeler très fort. Sa charmante épouse, Madame Symphorose Moulamou, son initiateur, a vu, mettez-vous Madame, a vu et compris qu'il faille, alors qu'il faille toujours appuyer l'IFASIC en partenariat. L'IFASIC est heureux, Madame, de recevoir en appui 3 bourses payant les frais de scolarité de quelques-uns de ses étudiants. Madame, que Dieu vous comble de ses bénédictions et vous plonge à jamais dans sa miséricorde divine. Moi, je